après que le virus Ebola ait mis à nu la faiblesse de certains systèmes de santé des pays africains, la Banque mondiale a financé le projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest en 2016. Dans la mise en œuvre du programme au niveau régional, les responsables du REDIS ont rencontré les membres du comité régional de suivi de Thiès, composé des représentants des différents ministères concernés par le projet. Dans le cadre du REDIC, par rapport à l'aspect environnement, ce qui est attendu, c'est de mettre en place le dispositif de surveillance et de suivi environnemental et social à travers le comité régional, mais aussi des acteurs qui représentent les sectoriels qui bénéficient des appuis du REDIC au niveau de la région. Maintenant également, l'objet c'était aussi de mettre en place les bases pour opérationnaliser le mécanisme de gestion des plaintes, qui est un outil que le projet a prévu pour au moins gérer les aspects sociaux. Donc là, les bases ont été déjà partagées et ultérieurement, les acteurs vont également se retrouver à travers les autorités, le gouverneur qu'il porte et le service de l'environnement pour voir dans quelle mesure on va mettre en place les outils prévus et rendre opérationnel ce mécanisme qui constitue un des principaux outils de sauvegarde environnementale et sociale que le REDIC a prévu. Ce projet, financé à hauteur de 17 milliards pour une durée de 7 ans, cherche ainsi à mettre en place une plateforme Une seule santé afin de mettre en synergie les actions des différents secteurs de la santé, de l'environnement, de l'élevage, entre autres services. Effectivement, je pense que c'est un programme intersectoriel qui implique pas mal de secteurs directement ou bien indirectement concernés par les préoccupations purement sanitaires, que ce soit santé humaine ou bien santé environnement. C'est pourquoi je pense qu'au niveau central, dans le comité de gestion du projet, il y a les points focaux de l'ensemble de ces ministères concernés pour remonter et faire une bonne planification en termes de besoins, mais également en termes de renforcement de capacité de l'ensemble des parties prenantes pour une bonne mise en œuvre du projet dans sa globalité. Lors du CRD de Thiès qui s'est tenu le 16 décembre, les participants ont soulevé plusieurs questions par rapport à la mise en œuvre du programme dans la région de Thiès. Au niveau du composant 2, vous avez parlé des labos régionaux. À Thiès, au niveau du ministère de l'élevage, on a un laboratoire régional, mais qui n'est pas fonctionnel. On aurait aimé aussi, dans le cadre de ce projet, qu'on appuie à réhabiliter les labos régionaux et à le rendre fonctionnel, pour qu'on puisse faire des prélèvements à temps. Bon, on nous invite à des validations techniques au niveau régional, mais après, quand le projet commence à se dérouler, on ne voit pas de suivi et ça nous pose beaucoup de problèmes. C'est un bon projet, qui engrange beaucoup d'argent, 17 milliards, ça ne court pas les rues. Et la question que je me pose, c'est que dans quel cadre le REDIS pouvait travailler avec certains sectoriels comme l'assainissement, dans le cadre peut-être du travail de terrain, mais aussi dans le cadre de projets que peut-être nous pouvons leur soumettre. On a beaucoup de difficultés, surtout par rapport au diagnostic, à la confirmation des pathologies, surtout les pathologies virales, que ce soit la dengue, que ce soit l'Ebola, que ce soit la fièvre jaune. Donc à chaque fois, nous sommes obligés de se référer à un laboratoire, ce qui est l'Institut Pasteur. Et donc le fait de vouloir renforcer donc, les capacités des laboratoires, je crois que c'est la bienvenue, surtout au niveau de Thiès. Donc la gestion des zoonoses devrait, à mon avis, lier le service vétérinaire et la santé humaine. Mais le problème fondamental est qu'au niveau du terrain, cette synergie, ce travail qui devrait se faire ensemble, cette synergie-là, en tout cas, n'existe pas. Je voudrais que pour une meilleure coordination des actions, est-ce qu'il ne fallait pas élargir le partenariat de votre projet aux collectivités territoriales, au programme national de gestion des déchets et aussi aux structures, au comité de gestion des structures sanitaires au niveau régional. Depuis un certain temps, effectivement, on parle du One Health, mais ce n'est qu'à Dakar, en réalité. Il faudrait que ce One Health, pour que ça soit en réalité, il faut qu'il y ait un organisme au niveau régional, coordonné par le gouverneur qui en a la compétence, qui puisse avoir une signification au niveau central, au niveau régional. L'idée était noble de créer le laboratoire de santé publique, très noble, mais à condition que ce laboratoire puisse venir en aide à tous les laboratoires du Sénégal, les appuyer en ressources humaines, en technologie, en nouvelles technologies, mais c'est plus un laboratoire universitaire qui sert à former des étudiants en médecine.
Parce que les gens qu'on avait mis là-bas sont des universitaires, c'est-à-dire comment on dit, pur et dur. Ce qu'ils pensent, c'est de former des étudiants. Et c'est ça le problème. Il fallait prendre des laborantins de santé publique, des gens qui vont penser à la population. On dit que c'est un laboratoire national de santé publique. Ils n'ont jamais diagnostiqué une seule maladie dans la région de Thiès. Moi, tous mes prélèvements, je les envoie à Pasteur. Comment voulez-vous que c'est ça? Alors que vous allez, si vous voulez que votre argent serve à quelque chose, sinon vous ne le jetez pas de la fenêtre. Ça, vraiment, je voulais dire, parce que vous avez entendu dire qu'on veut aider. On prendra non. Non, ils sont bien. Ce que je veux dire, c'est qu'ils font de bon travail, mais il faudrait mieux qu'ils intègrent le système de santé publique. C'est ça qu'on veut dire. Monsieur Sarr, est-ce qu'on peut avoir, je ne sais pas s'il y a un formulaire pour ça? Voilà, s'il y a un formulaire, parce que vous avez parlé tantôt de la fiche screening. Je ne sais pas que si la fiche sera adossée au formulaire, parce que c'est sûr que ça rentre dans le cadre normalement du projet. On a constaté que les maladies les plus récurrentes, c'est la fièvre afteuse, c'est aussi la grippe aviaire. Alors il serait bon que le projet puisse nous accompagner à travers un équipement adapté pour pouvoir prélever donc des échantillons, mais aussi à travers aussi des formations adaptées pour qu'au moins les agents sur le terrain puissent quand même arriver à identifier les symptômes de ces maladies qui sont les plus récurrentes. Il y a aussi les articulations au niveau des départements et des communes. Ici au niveau région, c'est clair. Mais je me demande parce que là, par exemple, j'entends qu'à Hambourg, le département de Lourdes devait avoir des parcs à vaccination. Et je ne pense pas qu'on ait une interaction avec les services d'élevage, entre le département de Hambourg et le conseil départemental ou les mairies. Pour un meilleur suivi des activités, la responsable régionale du service de l'environnement a invité le REDIS à renforcer les capacités des acteurs au niveau régional. Surtout renforcer nos capacités en termes d'intervention dans le cadre du suivi. Je pense que tous les acteurs l'ont interpellé. Des efforts sont faits dans le cadre de la planification à travers les études d'impact. Maintenant, il faut mettre l'accent sur le suivi, la surveillance, pour permettre à ce que toutes ces préoccupations puissent trouver vraiment des solutions adéquates.